À l'occasion des 20 ans de Rendez-vous en Terre Inconnue, Frédéric Lopez est reparti sur le terrain pour un numéro exceptionnel. Il a emmené Kenji Girac au Kenya à la rencontre des Turkana, un peuple d'éleveurs nomades. En exclusivité pour Télé 7 jours, il revient sur la genèse et les grands moments de l'émission. Si vous fermez les yeux et pensez à Rendez-vous en Terre Inconnue, quelle première image surgit? Frédéric Lopez, je suis dans une yourte avec Mélanie Douté, en Mongolie. On est en train d'interroger nos héros. C'est un couple, un homme, une femme, et on leur demande comment ils se sont rencontrés. Ils sont très pudiques. C'est un moment très fort, parce que l'on est comme dans une bulle, dans cette yourte. C'est le soir. On a travaillé toute la journée avec eux, à s'occuper du bétail. Ce sont des durs à cuire. Ils ne parlent pas de leurs émotions. Et là, la femme raconte comment elle est tombée amoureuse. Pour moi, c'est un moment de bonheur. Je suis encore et toujours bouleversé par la confiance que me font ces gens, au bout du monde. La nuit, on dort avec eux, dans la yourte. C'est un moment très intime. Je crois qu'en fait, je suis shooté à l'intimité. En réalité, Rendez-vous en Terre Inconnue n'est pas une émission sur les grands espaces, comme on pourrait l'imaginer. C'est une émission sur l'intime. Frédéric Lopez, sur Rendez-vous en Terre Inconnue, il y a encore plein de destinations possibles. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs endroits où vous auriez aimé aller? Et, ça n'a pas été possible? Il y a encore plein de destinations possibles. Je me suis rendu plusieurs fois en Mongolie, et ça n'était jamais la même chose. Pareil pour l'Indonésie. Il y a des endroits où il nous faut parfois 4 ans avant d'obtenir l'autorisation de tourner, et comme je veux garder la surprise à nos futurs voyageurs, je ne vais pas les révéler. Ce que je peux dire, c'est que Laurie Tillman, qui succède à Raphaël de Casabianca, est partie en Terre de Feu, c'est-à-dire en Patagonie, en Amérique du Sud, pour sa première émission. Elle a emmené Cyril Lignac vivre parmi les derniers gauchos, des cavaliers qui s'occupent des troupeaux dans la pampa. Moi, je ne suis jamais allé là-bas. L'animateur voulait Jean-Jacques Goldman. Qui regrettez-vous de ne pas avoir emmené? Je vais donner un seul nom, et tout le monde comprendra pourquoi c'est impossible de partir avec lui. C'est Jean-Jacques Goldman. J'aurais adoré partir avec celui qui est mon idole, mais il est sorti de la vie publique. C'est quelque chose que je respecte à 3000%.